Il y a des voix qui traversent les générations, des voix qui semblent de se graver dans la mémoire collective comme des refrains intemporels. Daniel Guichard fait partie de ces artistes rares dont le timbre, à la fois chaud et rugueux, porte en lui l'écho des passions humaines, des blessures et des joies simples. En France, peu de chanteurs incarnent autant que lui l'idée de authenticité. Pourtant, derrière l'image publique d'un artiste adulé et d'un homme de scène, se cache aujourd'hui une réalité bien différente, celle d'un vieil homme approchant de ses 80 ans, retiré des projecteurs mais toujours habité par le feu sacré de la musique. Son nom évoque instantanément des titres mythiques comme « Mon vieux », chanson bouleversante devenue un hymne filial, ou encore « La tendresse », reprise qui a touché plusieurs générations. Mais en vieillissant, Daniel Guichard a choisi de se retirer peu à peu du tumulte médiatique, préférant cultiver un mode de vie qui, pour beaucoup, reste un mystère. Comment vit-il, lui qui a connu la gloire, les tournées triomphales et les salles combles? Qu'est devenu ce chanteur rebelle et sensible qui refusait déjà les compromis à 30 ans? Pour comprendre la vie de Daniel Guichard à l'aube de ses 80 ans, il faut plonger dans une histoire faite de contrastes. D'un côté, le prestige des années de gloire, de l'autre, la solitude assumée de l'âge avancé. À travers ce premier chapitre, nous allons explorer les racines de son univers, ses premières passions, la construction de son identité artistique et les choix qui l'ont conduit, aujourd'hui, à mener une existence hors du commun, loin des illusions mais proche de l'essentiel. Né en 1948 à Paris, Daniel Guichard grandit dans un environnement modeste. Son père, d'origine bretonne, est ouvrier, tandis que sa mère, issue d'une famille pied-noir, incarne la chaleur méditerranéenne. Cette double appartenance, Bretagne et Méditerranée, façonne chez lui une personnalité contrastée, à la fois dure, enracinée et solaire, portée par une sensibilité vibrante. Très jeune, il découvre la musique comme un refuge. Il ne fréquente pas les conservatoires prestigieux, mais apprend, dans la rue, au contact des autres, en écoutant les voix qui résonnent dans les cafés-concerts et sur les ondes des postes de radio. Le rock américain, le jazz, mais surtout la chanson française, Brel, Brassens, Ferré, l'imprègnent profondément. Ces influences forgent une conviction. Il ne chantera jamais pour faire joli, mais pour dire quelque chose de vrai. Son style s'ancre dès le départ dans une authenticité brute, un refus du superflu. Cela lui vaudra parfois d'être jugé trop franc, mais cette sincérité deviendra sa marque de fabrique. Dans les années 70, Daniel Guichard connaît ses premiers grands succès. La tendresse, 1972, adaptée d'une chanson écrite par Noël Roux et Hubert Giraud, devient un tube planétaire repris dans les familles, les écoles, les mariages, mais c'est Mon vieux, 1974, écrite par Jean Ferrat et mise en musique par Aznavour, qui l'installe définitivement dans le panthéon de la chanson française. Dans ce texte universel, il raconte avec pudeur et intensité la relation complexe entre un fils et son père, mélange d'admiration, de distance et de reconnaissance. La chanson touche une corde sensible et chaque génération s'y reconnaît. Même aujourd'hui, elle reste l'une des plus diffusées sur les ondes et lors des fêtes de famille. À travers ses chansons, Guichard exprime la mélancolie d'un peuple, les désirs inassouvis, mais aussi la tendresse et l'amour. Sa voix grave, légèrement éraillée, devient sa signature. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, il refuse de se travestir en produit commercial. Il veut rester libre, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Au fil de sa carrière, Daniel Guichard cultive une réputation de franc-tireur. Il déteste les compromissions avec le show business, refuse certains contrats qui lui semblaient indignes et n'hésite pas à dire publiquement ce qu'il pense de l'industrie musicale. Cette attitude lui vaut parfois des inimitiés, mais elle renforce l'image d'un homme entier, incapable de tricher. « Je préfère être pauvre et libre que riche et prisonnier », disait-il dans une interview des années 80. Cette phrase, devenue culte chez ses fans, résume parfaitement son rapport à la célébrité. Une relation ambiguë, faite de passion et de méfiance. Guichard n'a jamais cherché à devenir une all-star au sens people du terme. Il voulait avant tout être un chanteur populaire dans le sens noble du mot, proche de son public. Ses tournées, organisées jusque tard dans sa carrière, étaient marquées par cette proximité. Il discutait longuement avec ses fans, refusait le star system et privilégiait le contact humain. Approchant de ses 80 ans, Daniel Guichard vit aujourd'hui une existence radicalement différente de celle des années de gloire. Loin de Paris et de ses strass, il s'est installé dans un cadre plus intime, au sud de la France, où il cultive une vie discrète. Ses journées ne sont plus rythmées par les studios d'enregistrement ou les répétitions incessantes, mais par des rituels simples. La lecture, la contemplation de la nature, les promenades, et parfois, encore, la musique, mais pour lui-même. Vieillir, pour Guichard, n'est pas une tragédie, mais une étape. Il en parle avec philosophie. « J'ai tout dit dans mes chansons.
Aujourd'hui, j'apprends à me taire, à écouter. Cette phrase, rapportée lors d'une rare apparition médiatique, illustre bien son état d'esprit actuel. Celui d'un homme qui regarde son passé avec tendresse, sans regret, mais aussi sans nostalgie excessive. L'un des aspects les plus frappants de sa vieillesse est la solitude assumée. Contrairement à d'autres artistes de sa génération qui multiplient les apparitions pour rester dans le coup, Guichard choisit de disparaître peu à peu de l'espace public. Cela ne signifie pas qu'il ait rompu tout lien avec ses admirateurs. Ses chansons continuent de tourner, des compilations sortent régulièrement, et certains jeunes artistes le citent encore comme référence. Mais lui ne ressent plus le besoin d'être sous les projecteurs. Ses rares interviews révèlent un homme serein, parfois ironique, mais jamais aigri. Il reconnaît que le monde de la musique a changé, que les plateformes numériques dominent, mais il s'en amuse. Moi je venais avec ma guitare et mon cœur, aujourd'hui on vient avec des ordinateurs. Pourquoi pas ? Après des décennies passées sous les feux des projecteurs, Daniel Guichard a éprouvé le besoin viscéral de se retirer. Contrairement à d'autres chanteurs de sa génération qui multiplient les tournées d'adieu ou les émissions de télévision, il a préféré la discrétion. Ce retrait volontaire ne signifie pas une rupture avec son public, mais plutôt une reconquête de lui-même. Son domicile, niché dans une région du sud de la France, respire le calme. Ce n'est pas un château ostentatoire, ni une villa luxueuse à l'américaine, mais une maison à taille humaine, entourée de nature. Le jardin y occupe une place centrale. Guichard aime y passer des heures, entretenir ses fleurs, tailler ses rosiers ou observer les oiseaux qui viennent picorer. Cette activité lui apporte une sérénité nouvelle. La scène me donnait l'adrénaline, la terre me donne la paix, confie-t-il dans une rare interview. Ce choix d'isolement volontaire est aussi une forme de résistance au monde actuel, où tout semble devoir se montrer, s'exhiber sur les réseaux sociaux. À contre-courant, il préfère se faire oublier, convaincu que la véritable grandeur d'un artiste se mesure à ce qu'il laisse derrière lui, pas à la quantité de ses apparitions. À 80 ans presque révolus, Guichard vit selon un rythme régulier, presque monacal. Il se lève tôt, souvent, avant l'aube, une habitude héritée de ses années de tournée où les voyages imposaient une discipline stricte. Aujourd'hui encore, il aime savourer ces moments suspendus du matin quand le silence règne et que le jour naît lentement. Son petit déjeuner est frugal. Un café noir, parfois accompagné d'un morceau de pain grillé. Pas de luxe, pas d'excès, la simplicité est devenue son credo. Après cela, il sort souvent marcher. Ses promenades, parfois longues, sont pour lui une manière de rester en mouvement, mais aussi de réfléchir. « Je marche pour ne pas m'arrêter de penser », dit-il. L'après-midi, il se consacre à des activités calmes, lecture, musique, écriture. Guichard n'a jamais cessé de griffonner des textes, des idées, parfois des débuts de chansons. Même s'il ne prévoit plus forcément de les enregistrer, il aime garder ce lien avec son art. C'est une manière de ne pas rompre avec ce qu'il a construit. Bien qu'il ait pris du recul, la musique n'a jamais quitté Daniel Guichard. Dans sa maison, plusieurs guitares et un piano trônent encore, témoins de sa longue carrière. Il aime parfois s'asseoir, gratter quelques accords, chanter doucement pour lui-même. Ces instants sont intimes, presque secrets. Contrairement à l'époque des studios d'enregistrement où chaque note devait être parfaite, il joue aujourd'hui pour le plaisir, sans pression. Ses enfants et petits-enfants, quand ils lui rendent visite, ont parfois droit à ces mini-concerts improvisés où se mêlent anciennes chansons et improvisations inédites. Ses voisins racontent qu'il lui arrive de fredonner en jardinant, que sa voix, même assourdie par l'âge, garde ce timbre unique qui a marqué des millions d'auditeurs. La musique, pour lui, n'est pas un métier, c'est une respiration. Vieillir signifie aussi affronter les limites du corps. Daniel Guichard ne s'en cache pas. Les années ont laissé leurs traces. Les douleurs articulaires, la fatigue, parfois la mémoire qui vacille. Mais il affronte ces réalités avec une lucidité désarmante. Il n'a jamais été un adepte des régimes stricts ou des cures miraculeuses. Sa philosophie est simple. Je mange de tout, mais sans excès. Sa santé, il l'entretient par la marche, par une alimentation équilibrée et surtout par une certaine paix intérieure. Il n'est pas obsédé par l'idée de prolonger indéfiniment sa vie. Ce qui l'intéresse, c'est de la vivre pleinement jusqu'au bout. Contrairement à certains de ses contemporains qui cherchent à gommer les signes de l'âge à coups de chirurgie esthétique, Guichard assume ses rides, ses cheveux blancs, sa démarche parfois ralentie. Chaque ride est une chanson, dit-il en riant. Cette autodérision témoigne de son rapport apaisé au temps. Si la solitude est une part importante de sa vie actuelle, Guichard reste entouré par sa famille. Ses enfants, qu'il a toujours protégés des excès médiatiques, sont pour lui une source de joie immense. Devenu grand-père, il découvre avec tendresse ce rôle nouveau, plus apaisé que celui de père. Ses petits-enfants ne connaissent pas tous l'ampleur de sa célébrité passée. Pour eux, il est avant tout Papy Daniel, celui qui raconte des histoires, qui joue de la guitare ou qui prépare des crêpes. Cette normalité retrouvée est sans doute le plus grand luxe de sa vieillesse. Dans ses rares confidences,
Il admet que la famille est devenue sa priorité absolue. « J'ai chanté pour des millions de gens, mais aujourd'hui, je chante pour mes petits-enfants », dit-il. Bien qu'il vive retiré, Daniel Guichard ne s'est pas coupé du monde. Il lit la presse, regarde les actualités et observe avec un mélange de curiosité et de scepticisme l'évolution de la société. Il se dit parfois choqué par la superficialité des temps modernes, par la dictature de l'image et des réseaux sociaux. Mais il évite l'amertume. Plutôt que de critiquer sans cesse, il préfère s'amuser de ce décalage. À mon époque, on passait des heures à écrire une chanson. Aujourd'hui, on fait un tube en 2 clics sur un ordinateur, ironise-t-il. Ce recul lui permet aussi de mesurer la valeur de son héritage. Il sait que ses chansons continueront de vivre, même après lui, et cela lui suffit. « Je n'ai pas besoin d'être partout, mes chansons s'en chargent », aime-t-il répéter. Si la jeunesse se nourrit de rêves et d'ambitions, la vieillesse s'abreuve de souvenirs. À l'approche de ses 80 ans, Daniel Guichard incarne parfaitement cette sagesse tranquille qui consiste à regarder derrière soi, non pour se lamenter, mais pour transmettre. Nous plongerons dans sa mémoire, celle des années flamboyantes, des rencontres marquantes, des chansons gravées à jamais dans le patrimoine français. Nous explorerons aussi son rapport à la postérité, car lorsqu'on a marqué la chanson française d'une empreinte indélébile, la question de l'héritage devient centrale. Lorsqu'il évoque ses débuts dans les années 70, Daniel Guichard le fait toujours avec une certaine pudeur. Il n'est pas de ceux qui enjolivent de le passé. « J'étais un gamin qui croyait pouvoir changer le monde avec une chanson », dit-il. Pourtant, force est de constater qu'il a bel et bien changé quelque chose. Il a donné une voix à des émotions universelles, simples et vraies. Ses tournées à guichets fermés, ses passages télévisés qui rassemblaient des millions de spectateurs, ses disques vendus par centaines de milliers d'exemplaires, tout cela constitue une part de l'histoire culturelle française. Il se souvient des foules qui chantaient en chœur « Mon vieux », des salles entières qui se levaient à la fin de La Tendresse. Ces images, profondément ancrées, continuent de l'accompagner aujourd'hui comme des phares dans la nuit du temps qui passe. Mais Guichard ne cède jamais à l'autoglorification. Pour lui, ses souvenirs appartiennent aussi à son public. Une chanson, ce n'est pas seulement ce qu'on écrit, c'est ce que les autres en font dans leur vie. Dans sa carrière, Guichard a côtoyé des géants. Jean Ferrat, Charles Aznavour, Léo Ferré, Georges Brassens, autant de noms mythiques qui ont façonné la chanson française. Avec chacun, il a entretenu un rapport particulier. Ferrat lui a transmis le goût de la sincérité dans l'écriture. Aznavour, la rigueur et la précision mélodique. Brassens, le courage d'assumer sa singularité. Ferré, enfin, l'idée que la chanson peut être une arme poétique, capable de bousculer les consciences. Ces rencontres ne furent pas de simples anecdotes, mais de véritables jalons dans sa vie artistique. Aujourd'hui, il parle d'eux avec respect et humilité, conscient d'avoir fait partie d'une génération d'exception. Vieillir, c'est aussi voir disparaître ses contemporains. Guichard ne cache pas que cette réalité le touche profondément. Nombre de ses compagnons de route ne sont plus là. Chaque décès résonne en lui comme un rappel de la fragilité du temps. Pour autant, il refuse de sombrer dans la nostalgie amère. Il préfère la nostalgie douce, celle qui réchauffe au lieu de briser. Quand j'écoute Brel ou Ferrat, je ne pleure pas, je souris. Parce qu'ils m'ont donné tant de bonheur, confie-t-il. Il considère que le rôle d'un artiste âgé n'est pas de pleurer le passé, mais d'en être le gardien bienveillant. Ainsi, il continue de raconter, lors de rares interviews, des anecdotes savoureuses de ses années de scène, comme pour transmettre aux jeunes générations un peu de cette magie disparue. L'une des grandes fiertés de Daniel Guichard est d'avoir laissé derrière lui un répertoire intemporel. Mon vieux, La Tendresse, Le Gitan, Faut pas pleurer comme ça. Ces chansons continuent d'être écoutées, reprises, fredonnées. Elles ne vieillissent pas parce qu'elles parlent ainsi de l'essentiel. L'amour, la famille, la solitude, la tendresse. Guichard aime rappeler que ce sont des chansons simples. Pas de grandes orchestrations spectaculaires, pas d'effets tape à l'œil, juste une voix, des mots vrais, une mélodie qui touche. Cette simplicité, paradoxalement, est ce qui assure leur éternité. « Je n'ai jamais voulu être moderne », dit-il en riant, « parce que ce qui est moderne aujourd'hui sera démodé demain. Moi, je voulais être intemporel. » Pari gagné. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Daniel Guichard ne méprise pas les jeunes artistes. Bien au contraire, il observe avec curiosité ceux qui reprennent ses chansons, que ce soit dans des émissions de télévision ou sur les réseaux sociaux. Il a conscience que certains de ses textes trouvent encore un écho chez des adolescents ou des jeunes adultes. Ce phénomène le surprend, mais il l'honore. Quand je vois un gamin de 20 ans chanter « Mon vieux » à la guitare sur YouTube, je me dis que je n'ai pas travaillé pour rien, dit-il. Il sait que son héritage ne se limite pas à des disques vendus, mais à des émotions transmises, à des souvenirs partagés. C'est cela pour lui, la véritable postérité. Beaucoup d'artistes, en vieillissant, redoutent de l'oubli. Pas Daniel Guichard. Il accepte avec philosophie l'idée que tout finit par passer.
Mais il est convaincu que ces chansons lui survivront, parce qu'elles appartiennent désormais à la mémoire collective. Il cite souvent cette phrase de Brassens. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront. Pourtant, dans son cas, il est peu probable que l'oubli soit total. Ces chansons sont devenues des classiques, et les classiques ne meurent pas. Cette sérénité face à la question de la mémoire est sans doute l'une des plus grandes forces de Guichard à son âge. Il ne cherche pas à forcer l'histoire, mais il sait qu'il y a déjà sa place. Daniel Guichard ne cherche pas à cacher son âge. Contrairement à d'autres artistes qui tentent de rajeunir par des artifices, lui préfère assumer pleinement cette étape. Chaque ride, chaque cheveu blanc, chaque fragilité physique est pour lui un témoin du chemin parcouru. Il affirme souvent qu'il n'a pas peur de vieillir. Vieillir, c'est un privilège, aime-t-il répéter. Cette phrase simple mais puissante résume sa philosophie. Beaucoup n'ont pas eu la chance d'atteindre son âge. Lui considère chaque journée comme un cadeau supplémentaire. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais une réconciliation. Il sait que le temps est invincible, mais au lieu de lutter contre, il a choisi de l'apprivoiser. Peu d'artistes osent de parler de la mort sans détour. Daniel Guichard, lui, le fait avec une étonnante sérénité. La mort fait partie de la vie, dit-il sans pathos. Il ne nie pas la peur qu'elle peut inspirer, mais il refuse de la laisser dominer ses pensées. Pour lui, la mort n'est pas une fin brutale, mais une continuité. Ses chansons, ses souvenirs, ses proches, tout cela survivra après lui. Il est convaincu que l'essentiel n'est pas de durer éternellement, mais de laisser une empreinte significative. Dans ses rares confidences, il admet avoir réfléchi à ce qu'il aimerait que l'on retienne de lui. Pas forcément l'image d'une star, mais celle d'un homme qui a su rester fidèle à lui-même. Si on dit de moi, il a chanté vrai, ça me suffira, confie-t-il. Guichard sait que ses chansons continueront d'être transmises. Elles font déjà partie des répertoires de scolaires, des fêtes familiales, des reprises amateurs. Sa musique s'est infiltrée dans la vie quotidienne des Français, parfois même sans qu'ils en aient conscience. Cette conscience d'avoir laissé une empreinte apaise son rapport à la finitude. Il n'a pas besoin d'écrire encore, de produire à tout prix, de revenir pour exister. Il a déjà donné le meilleur de lui-même, et cela suffit. Son héritage ne se limite pas à des disques ou des partitions. Il réside dans une attitude, une manière d'envisager la chanson comme un art populaire et sincère. En ce sens, Guichard est autant un passeur de valeurs qu'un chanteur. Pour l'avenir, Daniel Guichard n'a pas de grands projets médiatiques. Son horizon, c'est sa famille. Ses enfants et petits-enfants sont désormais au centre de ses préoccupations. Il aime les voir grandir, les accompagner dans leur choix de vie et transmettre un peu de son expérience. Il n'impose rien, mais il écoute, conseille, raconte. Ce rôle de patriarche, il l'assume avec bonheur, lui, qui, durant ses années de gloire, était souvent happé par le rythme effréné des tournées. Aujourd'hui, il savoure le temps retrouvé avec les siens. Les repas de famille, les rires des enfants, les confidences partagées au coin du feu, voilà ce qu'il considère comme son véritable spectacle quotidien. Au-delà de son parcours personnel, Daniel Guichard incarne une sagesse qui dépasse sa propre histoire. Son rapport apaisé au temps, à la mort, à la mémoire, résonne avec l'expérience de tous ceux qui vieillissent. Il montre qu'il est possible d'avancer vers la fin de vie sans amertume, sans peur excessive, mais avec une forme de gratitude. Vieillir n'est pas une déchéance, mais une transformation. Une étape où l'on cesse de vouloir accumuler pour enfin se concentrer sur l'essentiel. L'amour, la tendresse, la mémoire partagée. Cette leçon de vie, Guichard ne l'a pas apprise dans les livres, mais dans l'expérience brute de son existence. Et en cela, il reste profondément fidèle à ce qu'il a toujours été. Un homme vrai qui dit les choses simplement, sans fioriture. Il y a des artistes dont l'écho dépasse leur propre époque, et Daniel Guichard fait partie de ceux-là. En retraçant son parcours à travers ces 4 chapitres, nous avons traversé un demi-siècle de chansons, de luttes intérieures, de fidélité à soi-même et de vérité simple. Aujourd'hui, à l'approche de ses 80 ans, l'homme se tient au croisement de la mémoire et de l'avenir, regardant derrière lui avec tendresse et devant lui avec sérénité. Ce qui frappe, lorsqu'on observe Daniel Guichard, ce n'est pas seulement la richesse de sa carrière musicale, mais la cohérence de toute sa trajectoire. Dès ses débuts, il a choisi d'être fidèle à sa voix, à ses mots, à son public. Là où beaucoup cédaient aux sirènes du show business, lui a préféré l'authenticité. Ce choix, parfois difficile, l'a peut-être privé d'une carrière encore plus médiatisée, mais il lui a offert autre chose de bien plus précieux, la liberté. On ne peut comprendre Daniel Guichard sans évoquer cette valeur centrale, la sincérité. Elle transparaît dans ses chansons, dans sa manière de parler, dans sa façon de vivre aujourd'hui. Qu'il chante « Mon vieux », la tendresse, ou « Faut pas pleurer comme ça », il ne joue jamais un rôle. Il dit ce qu'il ressent, avec ses forces et ses failles. Dans un monde où l'artifice règne souvent en maître, cette sincérité a séduit des générations entières. Elle explique pourquoi, encore aujourd'hui, ces chansons continuent de circuler, d'émouvoir, de rassembler.
Vieillir n'a pas effacé cette qualité. Au contraire, elle s'est approfondie. L'homme de 80 ans n'est pas différent du jeune chanteur des années 70. Il est le même, simplement enrichi par le temps. Ce qui étonne le plus dans la vieillesse de Daniel Guichard, c'est sa simplicité. Loin des excès, loin des illusions, il vit aujourd'hui une existence paisible. Son quotidien, fait de lectures, de promenades, de moments familiaux, pourrait sembler banal. Mais c'est précisément cette banalité qui révèle la profondeur de son choix. Car derrière cette vie simple se cache une philosophie. Celle de se détacher du superflu pour se concentrer sur l'essentiel. La gloire, l'argent, la reconnaissance médiatique, tout cela passe. Ce qui demeure, ce sont les souvenirs partagés, les gestes tendres, les chansons qui continuent de vibrer. Cette simplicité, il l'a choisie. Elle est le fruit d'un long chemin, celui d'un homme qui a appris à se connaître et à ne pas trahir ce qu'il est. Il est des artistes que l'on oublie vite. D'autres, au contraire, s'inscrivant dans la mémoire collective. Daniel Guichard appartient indéniablement à la seconde catégorie. Ses chansons sont devenues des classiques, non pas parce qu'elles étaient à la mode, mais parce qu'elles parlent de l'essentiel. La famille, l'amour, la tendresse, la douleur, la mémoire. En cela, son héritage est assuré. Il n'a pas besoin d'écrire encore, d'apparaître sans cesse, de chercher la postérité. Elle est déjà là, inscrite dans le cœur de millions de personnes. Chaque fois qu'un père et un fils écoutent ensemble Mon Vieux, chaque fois qu'une mère chante la tendresse à son enfant, Daniel Guichard est présent, invisible mais bien réel. Cet héritage, il l'assume avec humilité. Il ne cherche pas à être une légende. Il veut seulement qu'on dise de lui, il a chanté vrai. Et c'est sans doute le plus bel hommage qu'on puisse rendre à un artiste. Aborder la vieillesse, c'est aussi accepter l'idée de la fin. Daniel Guichard n'en fait pas un tabou. Il parle de la mort avec une lucidité désarmante, presque apaisante. Non pas comme d'une fatalité cruelle, mais comme d'une étape naturelle. Cette attitude témoigne de sa maturité, mais aussi de son rapport profond à la vie. En acceptant la mort, il affirme la valeur de chaque instant. Il ne cherche pas à prolonger artificiellement sa carrière, ni à nier l'évidence du temps. Il choisit de vivre pleinement le présent, entouré des siens, en paix avec lui-même. Au fond, l'histoire de Daniel Guichard n'est pas seulement celle d'un chanteur. C'est une leçon universelle. Elle nous rappelle que la vie ne se mesure pas à la quantité de biens accumulés, ni au nombre de projecteurs braqués sur soi, mais à la qualité des liens que l'on tisse et à la sincérité avec laquelle on traverse le temps. Elle nous montre qu'il est possible de vieillir dignement, sans renier ce que l'on a été, sans chercher à se travestir. Elle nous invite à cultiver la simplicité, à chérir nos proches, à laisser derrière nous des traces vraies. Daniel Guichard, sans le vouloir, est devenu un modèle de vieillesse apaisée. Non pas une vieillesse figée, mais une vieillesse vivante, tournée vers la transmission et la gratitude. En refermant ce portrait, une évidence s'impose. Daniel Guichard est bien plus qu'un chanteur populaire. Il est un témoin du temps, un poète du quotidien, un homme qui a su rester fidèle à lui-même dans un monde où tout change trop vite. À l'approche de ses 80 ans, il vit une existence qui peut sembler surprenante à ceux qui ne connaissent que l'image publique d'une star. Une vie simple, entourée de nature, de livres, de musique et de famille. Mais c'est justement dans cette simplicité que réside sa grandeur. Ses chansons continueront de nous accompagner. Elles résonneront dans les maisons, les voitures, les souvenirs des familles. Elles franchiront les générations parce qu'elles parlent à ce qu'il y a de plus profond en nous. Et lorsque viendra le jour où Daniel Guichard quittera cette terre, il ne partira pas vraiment. Sa voix, ses mots, sa tendresse resteront immortels. Chers lecteurs, si vous avez été touchés par ce voyage dans la vie et la vieillesse de Daniel Guichard, je vous invite à prolonger cette aventure avec nous. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube et à notre site pour ne manquer aucun de nos portraits, analyses et récits exclusifs. Activez la cloche de notification pour être prévenu de chaque nouvelle publication. Laissez un commentaire pour partager vos souvenirs liés à Daniel Guichard. Quelle chanson vous a le plus marqué? Quelle émotion a-t-il éveillé en vous? Et surtout, partagez cet article autour de vous afin que la mémoire de cet artiste continue de vivre et de toucher d'autres générations. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à raconter ces histoires, à transmettre ces émotions, à célébrer ces vies qui, comme celle de Daniel Guichard, dépassent largement les frontières de la musique. Merci à vous d'avoir parcouru ce long récit. Merci de faire vivre, par vos lectures et vos partages, l'héritage d'un chanteur qui a choisi la vérité plutôt que le mensonge, la simplicité plutôt que le clinquant, la tendresse plutôt que l'oubli. Et souvenez-vous, chaque chanson est un morceau d'éternité. Avec Daniel Guichard, cette éternité nous appartient encore.